les empreintes de Cartoon Cat. Cartoon Cat est réel. Et les gars, dès que cette partie va avoir 100 000 likes, il y aura la suite tout de suite. Bruno! Bruno! Les gars, Bruno est parti! Bruno! Bruno! Les gars, c'est la veste de Bruno. Il portait exactement cette veste. Que s'est-il passé? Les gars, je peux me tromper, mais je suppose qu'il y a eu une sorte de bagarre. Bruno n'a pas abandonné sans se battre. Il y a du verre de partout et la veste de Bruno est dans une sorte de liquide. Il est sur quelque chose d'autre et j'ai fait un signe. Les gars, regardez ces marques. C'est clairement la main de William Bruno parce que nos mains sont à peu près pareilles. Si vous imaginez ce qui s'est passé ici, Bruno entre ici, il est attaqué par Cartoon Cat parce que vous avez vu dans la dernière partie que lorsque les militaires et moi nous nous promenions dans cet endroit, Cartoon Cat était, il s'avère, toujours dans les parages et a même abattu notre drone. C'est ici que William Bruno se battait. Cartoon Cat a dû le lancer par ici. Bruno essayait de s'accrocher pas avec les mains, mais Cartoon Cat l'a pris sur cette trajectoire exacte et l'a traîné dans les bois et a cassé la fenêtre. Les gars, les fenêtres sont hyper dures ici, ça veut dire qu'il a traîné de toutes ses forces. Je n'arrive juste pas à comprendre ce que c'est ce signe. Les trois bandes, je ne comprends pas ce que c'est. C'est une base ou une autre partie de la forêt. Je vais certainement prendre cette veste parce que Bruno en aura encore besoin. Je suis sûr que je peux le récupérer et qu'il se promènera encore dans cette... Qu'est-ce qui se passe là-bas? Les gars! Les gars! Les gars, on dirait qu'il les a tous eus. Il y avait toute une équipe de militaires et notre guide. Je viens de monter au 3e étage. Une veste militaire, va-t'en, et un tas d'empreintes de sang. T'entends quelqu'un pleurer? Safi, qu'est-ce que t'as? Cache-toi, il est là! Safi, je ne comprends rien. Qui est là? Cartoon Cat? Oui, il est là, je sais pas, il y a des coups de feu, des éclairs, du bruit, on m'a dit d'asseoir ici, et puis c'est la tête, alors fais tout ce que je fais, je baisse la tête! Safi, attends, donc tu dis que dès que je suis allé au 3e étage pour chercher Bruno, il y a eu du remue-ménage et que tous les militaires et le guide ont disparu? C'est Cartoon Cat qui les a enlevés? Je sais pas ce qui leur est arrivé, mais ils se sont regroupés, ils nous ont emmenés dans cet endroit, mais le guide n'en pouvait plus, et il est allé les aider, je suis resté ici, et je pense que tout le monde est mort! Safi, calme-toi. Ok, les gars, il faut réfléchir. Bruno a aussi disparu, j'ai trouvé sa veste ensanglantée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, putain? Je sais pas. Bon, Savik, ne t'énerve pas, il nous reste l'ancien camp que nous avions là-bas. Allons-y, trouvons une solution. Nous devons encore retirer le drone du toit que Cartoon Cat a désamorcé. Peut-être que nous pourrons le réparer et le faire fonctionner. Trouver William Bruno. Et allez, j'ai vu sa veste là-bas. Savik, allez, lève-toi, allez, vas-y. C'est sûr qu'il n'y a pas de danger? Même si ce n'est pas sûr, il faut être fort et courageux pour le bien de nos abonnés, pour qu'ils voient que tu mérites, qu'ils cliquent sur le bouton rouge et qu'ils rejoignent notre équipe pour enfin attraper et capturer ce Cartoon Cat. Très bien, c'est parti!
Les gars, il y a personne de partout, regardez, il a dû se défendre, mais ça l'a pas aidé, il est mort de toute façon. Merde, il ne reste que les chaussures de Sergei, les gars. Je vais les prendre avec moi, ce sera comme un souvenir, quoi, ce sera bien. Regardez ces empreintes, mais ce sont leurs pommes, je pense qu'ils s'accrochaient au mur, que Carton Court ne les mange pas, ouais. Mais je sais pas ce qu'ils sont devenus, ils vont tous mourir. Ils ont dû mourir, c'est tout, ouais, j'en ai marre, bordel. Safik, j'ai trouvé cette veste de Bruno au 3e étage et il y avait aussi une écriture comme ça dessus. Peut-être que tu pourras trouver quelque chose ou que les abonnés nous donneront des indices dans les commentaires. Il y a un panneau avec 3 bandes comme ça. Je n'ai aucune idée de ce que cela signifie. Safik, viens avec moi, viens. Eh bien, regardez ça, comment le temps il a changé radicalement, putain, c'est bizarre. Il pleuvait, et comment il a eu des jets, et je porte même une veste d'hiver et un chapeau. Mais maintenant, il fait hyper chaud, il s'est passé quelque chose d'anormal avec la nature, les gars. Voilà, Safik. Oui, je l'ai eu sur une autre, ouais, j'en ai marre, je comprends. Hein. Safik, réfléchis bien. Tu comprends peut-être ce que cela signifie. Réfléchis bien, réfléchis. Ce sont des ondes radio, quoi. Quel putain d'onde radio. Réfléchis mieux. Peut-être sortir un Takiwaki ou des ondes, quoi. Il y a de l'autre côté de la rivière, je comprends pas. Pourquoi l'autre côte? De l'eau. Ouais, ça, on était avec Bruno au bord de la rivière au moment où on avait encore trouvé le vieux carnet de croquis et je pense que le repère de Cartoon Cat est sur l'autre rive. Il faut qu'on trouve notre drone pour regarder la zone et retrouver les vieilles images de l'endroit où se trouvait Cartoon Cat. Pour trouver un moyen d'accès au toit, il faut sortir et regarder autour du bâtiment où il y a des escaliers et puis c'est tout, quoi, voilà. Je laisse la veste de Bruno ici pour l'instant. Dès que nous aurons retrouvé Bruno, nous reviendrons la chercher. Les gars, ce sont les escaliers. Ouais, c'est sûr, il faut juste s'assurer qu'elle est solide ou pas. Ouais, attends. Écoute, Safik, je pense qu'elle est assez solide. Oh, c'est une sacrée table, ça. Attention de ne pas te casser la table. Attention, hein. En fait, j'ai vraiment peur là maintenant parce que à tout moment, Cartoon Cat peut surgir de cette fenêtre de là. J'espère qu'il est déjà parti d'ici, quoi. Monte avec moi, beaucoup de précautions. Oh putain, c'est carrément envahi là. Safik, j'ai absolument remarqué, je sais pas si ça soit sur la caméra, mais il y a une sorte de pollen, de cendre qui vole autour comme si quelque chose avait explosé ou brûlé pendant très longtemps. L'hélicoptère, il est là d'ailleurs. On a trouvé le drone, allons-y. Les gars, comme vous vous souvenez, peut-être le drone a été heurté par Cartoon Cat. L'une de ses pales s'est brisée, mais heureusement les ailes n'étaient pas loin. Les gars, je me souviens qu'il a sauté du toit et qu'il est monté sur le drone. Le Cartoon Cat est très rapide et complètement imprévisible. Nous devrions réparer le drone de Safik et essayer de le faire fonctionner. C'était l'hiver, pourquoi il fait si beau maintenant? Tout s'est passé en 5 minutes, je me souviens juste d'un flash lumineux et rien d'autre. Là, en gros, aux infos, il y a écrit que il y a une sorte d'émission de gaz dans notre quartier. Apparemment, elle provenait de la centrale nucléaire voisine. Ici, on dit que ce rejet a eu lieu et il y a toujours un rejet. Une explosion s'est produite dans une centrale près de Saint-Pétersbourg. L'accident s'est produit cet après-midi dans l'un des ateliers contenant de l'uranium radioactif. Il n'y a pas de victimes, mais 300 personnes ont été blessées et sont hospitalisées. Selon les premières informations, un réservoir de gaz a explosé. On pense si l'étanchéité du réservoir d'uranium qui, au moindre contact avec l'air, déclenche une incroyable réaction chimique, laquelle a conduit à une nouvelle explosion et un dégagement de radiation dépassant 240 fois la norme, ce qui a entraîné un changement anormal de la météo et le verdissement de toutes les plantes dans un rayon de 50 km. Safik, on sait maintenant d'où vient un tel changement météorologique anormal. Il s'agit des radiations et les radiations sont terriblement néfastes. C'est donc de la poussière de radiation, n'est-ce pas? Allons voir ce qu'il y a sur le côté. Il faut trouver William Bruno tout de suite, là. Peut-être que c'est vraiment de la poussière de radiation, mais nous devons d'abord réparer le drone. Écoute, t'es meilleur que moi, alors répare le drone, toi, et mettons-le en marche et obtenons une vue d'ensemble de la zone. La zone de secours a beaucoup changé. Il n'y avait même pas de plantes qui poussaient par là. Les gars, regardez ça. Ces feuilles ont poussé en quelques minutes. Répare-le et je vais voir ce qu'il y a par là. D'accord, vas-y. Me dirais que ça va tenir. L'hélicoptère semble fonctionner. Arthur, où est la commande? Elle est dans mon sac à dos, je te la donne tout de suite. Merci. D'accord, Safik, on va plus haut, 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 plus haut. Tu vois quelque chose, Safik? Rien pour l'instant.
D'accord, regarde le lac, peut-être que c'est l'autre juste là, c'est la rive de la rivière qu'il nous faut. On doit trouver un moyen de descendre, c'est le château d'eau juste là quoi. Regarde, on devrait aller là-bas, allez. Il y a eu beaucoup de commentaires sous la dernière vidéo à propos de Cartoon Cat. Quand nous sommes montés sur cette tour, il y avait une photo de Cartoon Cat et quand nous sommes redescendus, il y avait une inscription que nous n'avons pas remarquée ici. Attends, il y a un bâtiment près de la rivière, on y est déjà allé. Écoute Safik, je ne m'en souviens Il y a plus. un bateau je crois. Ouais, je pense. Soit c'est une immense grotte, soit c'est une sorte de puits quoi. Les gars, c'est peut-être la tanière du Cartoon Cat, mais je ne suis pas sûr. Écoute Safik, on descend le drone et il faut qu'on descende nous aussi, qu'on aille sauver Bruno. Arthur, fais attention. Safik, j'essaie d'être prudent. Jette un coup d'œil dans la zone, il y a personne. Il y a personne quoi, seulement beaucoup de moustiques quoi. Allez Arthur, dépêche-toi. Ah Safik, ça fait peur, j'essaie de pas regarder en bas. Les escaliers ont l'air solides, c'est bon. Partons d'ici. Nous devons rejoindre la rivière. Bruno est 100% de l'autre côté. On est sur la route, allez. Safik, j'ai même l'impression que quelqu'un nous observe en permanence. Ce n'est qu'une illusion, s'il y avait vraiment quelqu'un, nous ne serions plus là depuis longtemps quoi. Allons voir ce qui est arrivé à notre camp. Il pleuvait comme vache qui pisse la dernière fois quand nous sommes venus ici. Je n'arrivais pas à croire que c'était il y a seulement quelques heures. Oh putain, le trépied il est à l'envers. C'est bizarre. Au sort, regarde ça les gars, quelqu'un a tout éparpillé là putain. Les gars, il n'y avait probablement pas de Cartoon Cat ici, mais j'espère que au moins notre camp était intact. Et voilà, bon sang, nous n'avons pas assez d'eau douce pour longtemps. En fait, même dans la pire des situations, il ne faut pas désespérer. Souvenez-vous de l'optimisme de William Bruno. William Bruno a toujours cru en notre équipe. Et plus important encore, il a cru en chaque abonné. Les gars, nous vous demandons beaucoup. Je ne sais pas quand notre histoire avec Cartoon Cat va se terminer, mais je suis sûr que si chacun d'entre vous qui regarde cette vidéo et fait ce bouton rouge-gris sous cette vidéo, c'est-à-dire de s'abonner à la chaîne, donnera à William Bruno beaucoup de force et d'énergie et il s'enfuira de ce Cartoon Cat parce qu'il sent chacun de vos abonnements. Je suis sûr qu'il trouvera un... Les militaires, il reste quelqu'un là-dedans, Sergei, il reste quelqu'un, hein? Allô? Tu vois, ça marche. Cartoon Cat me retient en otage. Qu'est-ce que... Ah, sur la deuxième rive du lac. Bruno, nous sommes ici avec sa fille qu'on t'entend terminer. Artyom, tu es là? Oui, Bruno, je suis là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est où là? Artyom, je ne sais pas si tu l'as vu ou non, essaye de me tromper, allez. Je n'ai presque plus d'énergie, Cartoon Cat me tient fermement dans ses reins. Oh, Artyom, Cartoon Cat est juste devant moi. Oh, je suis au sommet maintenant. Cartoon Cat me regarde. Il faut aller à la rivière maintenant. Il parlait de l'autre rive et Cartoon Cat le regardait. Et si tout le monde s'abonne maintenant, je suis sûr que nous pourrons sauver William Bruno. Safik, nous allons vers la rivière le plus prudemment possible parce que je crois que le Cartoon Cat sait déjà que nous venons pour lui, les gars. C'était le bâtiment qui était au bord de l'eau. Il y a un trou comme ça, regarde. Safik, nous étions ici avec William Bruno. Nous avons même trouvé un album ici. Quand nous étions ici avec Bruno, Safik, la vue de la fenêtre était complètement différente. Ouais, c'est magnifique ici. Ouais les gars, quel impact les radiations ont eu sur cet endroit. Artyom, il faut qu'on arrive sur ce rivage d'une manière ou d'une autre. Il faut qu'on mette au point une sorte de radeau. Attends, c'est quoi? C'est une sorte de sac à dos. Safik, écoute, ne touche pas à ce qui ne t'est pas familier, hein. Attends. C'est probablement les habits de bandits. Une sorte de truc là, c'est une pompe. Soit un gilet de sauvetage, regarde, soit un bateau. Des planches pour s'asseoir, regarde.
Tu trouves pas ça étrange que Bruno nous ait appelés pour nous demander de l'aide de traverser la rivière et que nous soyons accueillis immédiatement par un bateau? Oui, c'est un vrai bateau, un bateau en caoutchouc, mais il y a même des rames, quoi. Bon, ça fait qu'écoute, on va faire comme ça. Je vais essayer de chercher des rames maintenant et toi, tu gonfleras le bateau pour l'instant, d'accord? Ouais, mais t'es sûr de pouvoir les trouver, mec, ou pas alors, hein? Je vais essayer, mais sois le plus prudent possible. Ah ouais, on peut même y mettre un moteur, les mecs. Je ne sais pas si tu vois cette maison, mais c'est là où nous allons naviguer, les gars, et ouais. Hop, 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 hop. C'est bon, il faut bientôt faire un peu de travail de base. Les gars, je me suis assez éloigné de Safik et j'ai fait le tour de tous les bâtiments, mais je ne trouve pas de rame ou au moins quelque chose qui ressemble. Putain, c'est pas vrai, on passe la journée entière ici à faire je ne sais quoi. Maintenant, on n'a plus personne. On a perdu William, Bruno et Safik, on sait pas où il est. Quoi? Il y a des rames ici? C'est toi qui as écrit ça? Alors c'est Cartoon Cat qui l'a écrit et il nous observe à 100%. Les gars, j'ai une grande demande à vous faire. Si vous remarquez une écriture bizarre derrière moi lorsque nous tournons une vidéo, assurez-vous de mettre le timecode dans les commentaires avec ce texte ou cette image, parce qu'il se peut que je ne remarque pas tout parfois. Les gars, regardez la longueur de ce couloir. Pas possible, c'est des douches. Les gars, cet endroit est tellement cool et intéressant. Vous n'allez pas croire ce que je vois de mes propres yeux. Oh, mais c'est putain de piscine. Les gars, bonjour à tous. J'espère que vous me voyez déjà et que vous m'entendez bien. Je vais essayer de grimper dans cette piscine pour vous montrer à quel point c'est énorme. Je ne sais pas à quel point la caméra transmet cela, mais il y a un écho de fou et c'est vraiment énorme, c'est pas possible. C'est une piscine abandonnée et il y en a plusieurs. Très bon, j'y vais, la piscine est énorme les gars. Vous pouvez pas sortir. Les gars, j'ai trouvé la première pagaie, mais je ne sais pas où se trouve la deuxième. Vous vous souvenez de ce texte vert et vif? Nous devrions essayer de voir s'il y a d'autres indices. Au fait, on dirait que cette brute était là il y a peu de temps. Oh! Je ne sais pas qui a laissé ce texte, mais il nous a beaucoup aidé. C'est certainement très intéressant ici, mais honnêtement, je préfère de me barrer d'ici parce que je ne m'y plais pas vraiment. Oh! Bah ouais, cette piscine est beaucoup plus petite. Et il y a encore ces trucs-là. C'est assez dangereux de marcher ici. Oh. Très bien, prenons les pagaies et partons d'ici. Ah, je déteste ces couloirs noirs. Les gars, je suis sur le point de gonfler le bateau. J'espère qu'Artyom est là et qu'il a trouvé les rames, mais au moins il est de retour. Regardez comme le bateau il est cool, putain. Mais si c'est un vieux bateau soviétique, mais c'est super cool, franchement. C'est énorme. Voilà, c'est tout. J'ai gonflé le bateau, on va nager. Mais je trouve même des rames, je nagerai quand même avec un bateau dans tous les cas, quoi. Safik! J'ai trouvé! Ah, ouais, tu m'as fait peur. Putain, je suis déjà endormi là. Les gars, Bruno n'attend pas. Allez, on met à l'eau et on nage plus vite. On a rien oublié là? Toi d'abord, moi ensuite.
J'aimerais qu'on ne coule pas dans ce bateau parce qu'il est un peu vieux, quoi. Franchement, je trouve qu'il est un petit peu troué, mais bon, c'est pas grave. Les gars, je ne sais pas si on va trouver Bruno de l'autre côté de la rivière. Il faudra peut-être remonter le courant pour savoir ce qui lui est arrivé. D'accord, Arthur, oups, ça devient un peu profond, donc l'amarrage doit être au cul, là, attends. Écoute, Safik, je sais pas, mais faisons-le avec beaucoup de précautions. Ah. Allez, c'est bon, on est arrivé, là. Ouah. Allez, Safik. C'est bon, là, on est vraiment dans un endroit différent, là. Bien sûr, bonjour. Bonjour, qui êtes-vous? Nous avons perdu notre ami Bruno. Peut-être que vous l'avez vu. Celui qui a les cheveux blancs. Sur le bateau, il est arrivé. Oui, il y avait un monstre là-bas, on l'appelle Cartoon Cat. C'est que c'est le monstre qui vit ici, et c'est dangereux de rester ici. Comment ça, il vit? Ouais, je sais pas. Vous voulez dire que vous l'avez vu? Je ne l'ai pas vu, je n'arrive pas à l'attraper. Safik, il semblerait que nous ayons rencontré un chasseur de Cartoon Cat. C'est vrai? Peut-être vous avez vu un de nos amis. Ses cheveux sont courts maintenant et il porte des baskets différentes. Ici, j'ai vu personne. Il y a longtemps, quand j'étais petit, j'ai été aussi dans cette colonie de vacances. On est allé nager. Les responsables nous disaient de ne pas nager ici, parce qu'il y avait beaucoup d'animaux sauvages. Mais on n'a pas obéi les adultes. Et quand personne ne voyait, on venait ici, on se promenait. Et un jour, on a entendu un hurlement, on a eu peur, on a retraversé, et depuis, on n'est jamais revenu. Safik, je t'ai dit que c'est très dangereux ici. C'est vrai. Écoute, il y a une maison là-bas, je vais y aller et voir si je peux trouver Bruno. Allons-y, j'ai vu des traces, on va chercher. Ouais, allons-y, c'est là que je pense que devrait aller, hein. Je chasse ici depuis de nombreuses années. Un jour, j'ai failli l'attraper, mais il m'a échappé. Oh. À la dernière minute. À quoi il ressemblait? Un chat gros comme ça, des pattes blanches, des dents comme ça. Bien sûr, on souhaite pas ça à un ennemi. Alors, regardez autour de vous et ne vous éloignez pas trop de moi. Écoutez, et c'est quoi cette maison là? C'est une maison abandonnée, personne n'y vit. Bruno! 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 Arthur, c'est toi? Bruno! Je vous avais dit qu'il est là, par là! Allez, allez, c'est bon, ne t'éloigne pas, hein, ne t'éloigne pas. Ne t'enfuis pas, Artyom, c'est bon, très bon! Je suis là, ici, allez! Venez ici! Allez! Il y a une sorte de sous-sol ici, si ce truc tombe, on va tous tomber en bas! C'est dangereux, attention, attention! Très prudemment! C'est comme ça qu'il faut faire un pas! Bruno, j'arrive! Artyom! Écoute, ça va? Écoute, j'ai été mieux. Safik, tu es là aussi? Ouais, Bruno! Laisse tomber, c'est nous, quoi! Pourquoi tu tiens un flingue là? Bruno, qu'est-ce que tu fais? Je suis tellement content de te voir! Ouais, vas-y, fais un câlin! Qu'est-ce qui s'est passé, Bruno? C'est Cartoon Cat qui t'a emmené? Lorsque nous sommes arrivés avec les militaires dans ce bâtiment de 3 étages, je suis allé avec Sergei au 3e étage pour voir s'il y avait quelqu'un. Je me suis promené avec Sergei au 3e étage et tout semblait aller bien. Mais à un moment donné, j'ai entendu Sergei crier. J'ai couru vers lui et après cela, je ne me souviens plus de rien. Nous avons rencontré un chasseur, laisse-nous te présenter. Quel chasseur? Eh bien, il attrape Cartoon Cat. Écoute, je pense pas qu'il faut faire confiance à qui que ce soit ici. Rentrons plutôt à la maison. Écoute, Bruno, je sais pas ce que t'as, mais t'as beaucoup changé. Allez les gars, allez chez votre chasseur et je vais montrer aux gars le 3e étage. Il y a des trucs intéressants. Vous allez voir les gars, c'est fou. Je vais arriver tout de suite. Ne perds pas la caméra, Bruno. De quelle caméra? Il pourrait y avoir Cartoon Cat là-dedans, fais attention, quoi! Mais il n'y a pas de Cartoon Cat là-bas. Comment ça se fait qu'il y en a pas, Bruno? On avait tellement d'images. Allez, faites votre bateau, allez, je viens vers vous. Vous savez, ce qui est drôle, c'est que les gars pensaient que j'ai été pris en otage par Cartoon Cat, mais... Je suis Cartoon Cat. Personne ne me croyait, mais j'ai pris le contrôle de William Bruno et maintenant c'est fini. Il faut juste attendre de bons moments pour détruire Richnev parce qu'il a été très mauvais ces derniers temps. Mais je vais arranger ça, je vais le punir. Et vous savez, je peux rendre le corps de William Bruno, mais seulement si vous, les abonnés, mettez 200 000 commentaires sous cette vidéo. Je suis un chaton et j'aime la popularité, alors le sort de William Bruno dépend de vous. Les gars, je suis si content qu'on ait trouvé Bruno. Je pensais que c'est fini, c'est la fin d'histoire. Les gars, Eh ouais, nous avons bien fait de l'avoir cherché. bonjour. Bonjour,
Enfin t'es retrouvé. Je n'étais pas vraiment perdu, j'étais juste en train de me promener. Te promener, les gars s'inquiétaient là pour toi. Écoute Artyom, on va au camp, mais le bateau n'est que pour 2 places. Écoute, on peut entrer par toi ici. Laissons le chasseur ou Safik venir avec nous. Bah, de toute façon, il faut faire 2 fois l'aller-retour. À 2 c'est plus sûr, je reste seul sur la plage et je suis en danger quoi, franchement c'est la merde. Je vais rester, au moins j'ai des armes, vous voyez. Ouais, mais je te couvrirai du drone et moi et le chasseur nous nagerons ensemble quoi. Je vais aller avec Artyom alors. D'accord Bruno, on met le bateau à l'eau et toi et moi on retourne chercher les gars, enfin pour les amener de l'autre côté aussi. Je viens pour tout le monde. Monte Artyom. Ah, attends, où tu vas? Attends. T'as failli casser le bateau mec, attention. Il y a quelque chose d'un peu étrange. Allez, assieds-toi Artyom, assieds-toi. Dis silence, la corde arrive, je vais te pousser, d'accord? C'est ça, allez, bonne chance les gars. Il est toujours aussi bizarre, hein, votre ami. Ouais, il a toujours il a un Bruno ordinaire quoi. Ouh, c'est bien qu'on soit sorti à la campagne, hein? Qu'est-ce que le chasseur vous a dit? Et il m'a dit plein de choses, que Cartoon Cat, tu sais, avait kidnappé ses amis et que c'était un très mauvais personnage. Tu penses que Cartoon Cat est capable de ça? Oh bah ouais, c'est vrai Bruno, j'étais tellement inquiet pour toi. Mais qu'est-ce qui va m'arriver? Comment quoi? Mais t'étais dans l'antre de Cartoon Cat, il aurait pu t'arriver n'importe quoi. Ah, peut-être que je l'ai imaginé. Comment ça tu l'as imaginé? Bruno, qu'est-ce que tu fais? Bon, allez, Attends. bougez. Eh bien, c'est ce qu'on aurait pu croire, quelque Bruno, sorte. qu'est-ce qui se passe là? Non, impossible. Artyom, Les pattes sont blanches. Artyom, c'est Cartoon Cat. Allez, Bruno, Cartoon Cat. reviens vite. Quoi? Viens vite, je Oh te dis. putain. Qu'est-ce que vous criez? J'entends rien du tout. Bruno et moi, on va vers l'autre rive. Mais qu'est-ce qui se passe là, putain, il va te défoncer. Je ne sais pas pourquoi tu as voulu me trouver, mais je sais exactement ce que je vais te faire. Et ce drone que fait tourner Safik ne te sauvera pas non plus. Sonic Exe, je t'amène Artyom. D'accord. Allez, ici, stop, ici. Bonjour à tous, chers amis, c'est Harry Schnef et avec moi aujourd'hui William Bruno et Pashka Sherayev. Aujourd'hui, nous sommes arrivés dans une ville fantôme abandonnée où vivent des vrais zombies. Les gars, nous avons à peine trouvé cette ville fantôme de zombies. En fait, les coordonnées de cette ville nous ont été données par un militaire qui travaille dans les services spéciaux. Maintenant, nous sommes arrivés à cette ville et c'est très loin de la ville et pour être honnête, il est très dangereux de s'y rendre à pied. C'est pourquoi nous voulons maintenant lancer un drone et voir ce qu'il y a sur le territoire. En gros, si l'histoire de cet endroit vous intéresse, sachez qu'il y a eu une explosion de radiation et que tout le monde est mort. Cet endroit est devenu une ville fantôme peuplée de zombies. Peut-être qu'il y a encore des militaires ici qui protègent d'une manière ou d'une autre ce territoire, mais nous allons maintenant découvrir tout cela. Nous devons décider lequel d'entre nous va passer par ce point de contrôle. C'est là que se trouve la ville, plus loin sur la route. Écoutez les gars, je suis conscient que nous risquons notre vie en venant ici, mais puisque nous sommes venus ici, nous devons explorer cette ville comme il se doit. Bon, je vais juste enlever ma veste parce qu'elle est jaune, elle est très voyante et elle attire les zombies. Bon les gars, tenez-la. Attends. C'est un événement très dangereux. Envoyons peut-être Pashka Sherayev. Et pourquoi Pashka alors? Merde, je ne comprends pas non plus, mais Bruno s'est proposé lui-même, il est le héros de notre temps. Si vous aimez les vidéos avec des vrais zombies, faisons en sorte que cette vidéo obtienne 100 000 likes. Très bien, Pacha, sortons le drone. Bruno, mais fais attention, d'accord? Très bien, les gars, maintenant Pashka et moi allons lancer le drone. Nous n'allons pas quitter la voiture parce qu'il n'y a pas grand-chose qui puisse arriver. Il se peut que nous devions franchir ces barbelés et aller secourir Bruno. Maintenant, nous allons lancer le drone et regarder William Bruno d'en haut. Ok, Pacha, on y va. Maintenant, je vais enlever ma veste et aussi le t-shirt. T'as chaud ou quoi?
Il fait un peu chaud. Les gars, William Bruno est allé directement là-bas et c'est notre travail avec Pashka de s'assurer que tout est en ordre autant que possible. La météo est bonne, mais je vais essayer de voler plus haut pour voir ce qui se passe là-bas de derrière. D'accord, Bruno, nous pouvons te voir depuis le drone. Ne me perdez pas de vue, s'il vous plaît. D'accord, l'essentiel est de se déplacer le plus prudemment possible. Je regarde avec Pashka depuis le drone au cas où. Ça veut dire quoi, SOS, Artyom? Tu vois marqué SOS quelque part? Ouais, il a écrit SOS, qu'est-ce que c'est? Il y a encore des inscriptions ici. C'est un appel à l'aide. Quelles sont les autres inscriptions, Bruno? Il y a écrit zombie et un signe de radiation. Je ne sais pas, les gars. C'est une situation peu conventionnelle. Il pourrait y avoir beaucoup de zombies qui vivent ici. L'essentiel est de ne pas le perdre de vue. Alors, les gars, ce sont les écritures sur le mur et dont parlait William Bruno. Bruno, regarde, qu'est-ce que c'est écrit? Je vois help, mais qu'est-ce qui est écrit en dessous? Je ne peux pas voir d'ici depuis le drone. Il y a écrit zombie. Ok, Bruno, je vois un signe de radiation à côté de toi sur ta gauche. Essaie de t'en approcher et de l'examiner. Ça se trouve, c'est dangereux et la radiation est forte là-bas. Vraiment, les gars, regardez. Il y a un panneau de radiation et il y a aussi écrit SOS. Non, c'est un panneau de radiation, n'est-ce pas? 100% sûr, il est impossible de le confondre. Apparemment, c'est un endroit très radioactif. Avance le plus prudemment possible. Pashka, essayons de voler un peu plus loin et de voir ce qu'il y a ici en général. Il y a un vieillard, il se déplace bizarrement. Les gars, il y a quelqu'un qui se promène. En fait, il y a un autre panneau là-bas. Fais le plus attention possible. D'accord, mais je garde mes distances. Il y a un autre panneau de radiation là-bas, les gars. Le mec, il est parti quelque part. On peut continuer à avancer. Le plus important, c'est que les gars ne me perdent pas de vue et que je me perde pas, quoi. Il y a quelque chose dessiné sur le sol. Qu'est-ce que c'est? J'arrive pas trop à distinguer, il y a comme des signes de radiation aussi là. Les gars, Bruno prend des risques pour vous donner quelque chose à regarder juste maintenant. Alors s'il vous plaît, si vous n'avez pas encore rendu le bouton rouge gris, assurez-vous d'aller en dessous de cette vidéo et cliquez dessus parce que William Bruno est dans cette ville fantôme en ce moment même. Il est tout seul absolument avec une énorme bande de zombies et il a vraiment besoin de votre soutien. Je ne peux pas le confirmer, Bruno, mais je pense que ce sont des signes de radiation. J'ai vu un autre panneau jaune. Je vais envoyer le drone pour y jeter un coup d'œil. Attendez les gars, je vais aussi vérifier ce signe de radiation. Là, vous voyez, derrière moi, il y a ce panneau. Pendant que le drone me suit, regardons ce qu'il y a ici. Putain, c'est dingue, regardez, c'est un vrai panneau de radiation. Il y a aussi une sorte de marécage là-bas, c'est probablement des déchets radioactifs et il vaut mieux ne pas s'en approcher, ouais. D'accord, Bruno, j'ai ça sur le drone, alors on peut continuer. D'accord, je vais encore plus loin, il y a encore du chemin à faire. Je n'ai vu qu'un seul sans-abri jusqu'à présent et j'espère vraiment que toutes ces écritures et ces signes de radiation ne sont qu'une farce de quelqu'un. Les gars, c'est fou, vous avez vu les déchets radioactifs. Pas étonnant que cette ville soit devenue une ville fantôme. Apparemment, lorsque la catastrophe s'est produite ici, tous les bâtiments ont été complètement démolis et ces zones anormales sont apparues. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont mis des signes ici. Écoute Bruno, je vois encore des écritures sur le drone devant toi. Je vais essayer de m'approcher pour tout lire et t'expliquer. Il y a beaucoup d'inscriptions différentes. Ici, c'est écrit mort et il y en a une autre qui dit courez si je me trompe pas. Mais on ne sait pas de quel danger. Juste derrière moi, regardez, il y a cette inscription. Bruno, est-ce que tu es sûr de devoir aller là-bas? Je voulais juste montrer de plus près à nos abonnés. Surtout, sois prudent. Alors, j'espère que c'est juste quelqu'un qui s'est amusé et qui a écrit les inscriptions juste pour le plaisir. Ok, il s'approche de la prochaine inscription. Tu vois, c'est marqué cours. Ouais, je la vois. Les gars, désolé de vous interrompre, mais il y a écrit quand. Il y a une flèche. Vous voyez sur le drone ce qui est après? Oui, Bruno, je vois qu'il y a écrit un camp et une flèche ici pour voir ce qu'il y a plus loin, c'est ça? Ouais, pour voir ce qu'il y a après, quoi. D'accord, Bruno, je vais jeter un coup d'œil. N'y allez pas en premier, cache-toi quelque part et nous irons jeter un coup d'œil à bord de drone. C'est très risqué de laisser Bruno y aller tout seul. Bruno se cache dans ses buissons et moi et Pashka, nous allons aller ici. Il y a ici un bâtiment
bâtiment qui a brûlé depuis longtemps, vraiment longtemps. Oui, il y a beaucoup de décombres, tout est brûlé là. Pashka, laisse-moi essayer de descendre plus bas pour que nous puissions voir quelque chose. Regarde, c'est un militaire là-bas, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il fait? Les gars, regardez, c'est un vrai militaire. Nous devons avertir William Bruno immédiatement. Et je ne sais pas ce qu'il fait là-bas. Regardez, il y a une sorte de masque à gaz, de la nourriture et il frotte son arme. Tu penses qu'il se prépare à quelque chose? Écoute Bruno, je ne sais pas, mais là, sur le drone, je te vois, toi et ce militaire. Mais je suis très prudent, j'espère qu'il ne me remarquera pas. Écoute Bruno, tu as un cimetière à ta droite, là où tu tiens ton téléphone, je crois. Je crois que c'est un vrai cimetière que ce militaire a creusé pour les zombies. Tu crois qu'on devrait y aller pour découvrir quelque chose? À ta place, je ne prendrai pas du tout de risque. Il vaut mieux ne pas s'approcher. D'ailleurs, tu es trop près de lui. Il va te remarquer maintenant. Merde! Wow! Quelque chose a explosé là! Et je crois que ça a même secoué un peu la caméra. Putain, un sacré choc! Il y a eu quelque chose? Bruno, t'es passé où, Bruno? Quelque chose a explosé là-bas. C'est arrivé juste à côté de notre voiture. Je reviens les gars. Allez, Pashka, à nous, le drone est trop lent. Le soldat le poursuit! Le soldat vient aussi par ici. J'espère qu'il m'a pas remarqué, parce que peut-être qu'il est notre ennemi. Voici ce signe de radiation, je serai bientôt avec les gars. Surveille bien le militaire pour qu'il ne s'échappe pas! Non, regarde, C'est Pashka. quoi? C'est un zombie. Il s'approche du militaire? Écoute, je ne sais pas si ce militaire est mauvais ou non, mais au moins c'est un être humain. Ce même zombie sur le point de le Il manger. ne le remarque pas du tout! Bon, mais Il l'a mordu! pas possible. Regardez, il l'a repoussé. Mais je crois qu'il a quand même mordu, hein! Il tire sur lui, ok, il lui a tiré dessus. Regarde, il s'accroche à son cou. Le zombie ne bouge plus! Et le militaire a couru quelque part dans l'autre direction. Je ne sais pas, peut-être qu'il a couru vers le centre médical ou autre chose, les gars. En gros, Probablement rejoindre les siens. je n'ai aucune idée, mais il me semble que s'il a été mordu au cou, il n'a aucune chance. Si un militaire a été mordu au bras ou à la jambe, il pourrait au moins faire quelque chose avec ça. Mais s'il a été mordu au cou, il n'y a absolument rien à faire avec ça. Ok, Pashka, regarde, il est en train de rembobiner. Alors tout droit, mec, j'étais tout près de lui, vraiment. C'est bien qu'il n'ait pas remarqué notre drone, sinon on ne sait pas comment il pourrait réagir. C'est une photo rapprochée, Pashka, mais je zoome simplement. Il s'entoure le cou, les gars, avec des bandages, mais je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Regardez comme il respire fort. Il se sent pire, oui. Ouais, alors il est en train d'appeler quelqu'un à la radio. J'arrive tout de suite. Les gars, il y a quelqu'un ici. Je ne sais pas qui, on dirait pas un SDF. On dirait un vrai zombie. Nous le voyons depuis le drone, Bruno. Nous sommes en train de le regarder. Bon, je vais essayer de le suivre. Ne me perdez pas de vue. D'accord, Bruno, va le plus lentement possible. Il y a même écrit zombie sur le mur. Et viens vers vous, vers la voiture. Oh, stop, les gars. Il y a encore plein de zombies. Bruno, il y a plein de zombies. Monte sur le toit, monte plus vite, allez. Je me suis caché. Les gars, 1, 2, 3. J'espère qu'ils me verront pas. Je suis en haut du mur. D'accord. Les gars, vous voyez que Bruno est accroché à une falaise et qu'il y a une foule de zombies en dessous de lui. Peut-être devrions-nous courir pour aider Bruno d'une manière ou d'une autre, hein? Mais qu'est-ce que nous pouvons faire contre une telle foule de zombies? Il faut juste guider Bruno pour qu'il puisse sortir en toute sécurité. Les vidéos de zombies sont vraiment très dangereuses. Alors écrivez un commentaire dès maintenant si vous aimez ce genre de vidéos, s'il vous plaît. De manière réaliste, s'il y a 20 000 commentaires sous cette vidéo, disons où vous nous demandez de faire une autre vidéo comme celle-ci et de trouver encore une autre ville fantôme avec des zombies, nous la ferons sans aucun doute. Ne fais pas trop de bruit pour qu'il ne te remarque pas du tout. Vous sentiez aller, les gars? Il y a encore un près de toi, là.
je viens vers vous. Ce sont des zombies. Ils sont venus voir celui tué par le militaire. Regarde, ce zombie-là, il porte une protection chimique. Et celui-là qui est juste là, d'ailleurs, il en porte aussi. Ces deux-là, on dirait des civils, tu vois? Quoi, il se relève, mais il a été tué? Comment est-ce possible? Je comprends pas. Les gars, je ne comprends pas du tout. Vous avez vu comment ce militaire a tiré sur ce zombie et je pense qu'il l'a touché à la tête. Les autres zombies sont allés vers lui et il est revenu à la vie et ils vont quelque part en ce moment. Sur ce chantier, directement Là, vers le militaire. Attends, ouais, Pashka, t'as raison, ils vont tout droit le long de cette route, là où ce militaire est assis. Faut trouver le moyen de l'avertir. Non, attends, regarde, il l'a remarqué. Ouais, ici, regarde. Ok, deuxième, je pense qu'il essaie de tirer en rafale. Les gars, d'une manière ou d'une autre, écoute, il n'a pas tué les zombies du tout et ils viennent après lui en ce moment. Je pense qu'ils se sont encore plus énervés contre lui après cela. Alors regardez, ici il a couru le long de la route. Il est arrivé à une autre maison. Il y a aussi des panneaux SOS et Help. Les gars, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des médicaments ici ou peut-être que c'est juste sa cachette secrète, mais il est juste... On peut dire qu'il souffre beaucoup, on peut le voir, il a à peine rampé jusqu'ici. Alors, regardez, il ouvre la porte et... Est entré. Mais nous l'avons perdu de vue, j'espère qu'il ressortira. Ok, Pashka, laisse-moi essayer de regarder cette maison de différents côtés et de voir ce qu'il y a ici. J'aimerais bien voler dans cette fenêtre, je vais même essayer, mais il est peu probable que nous y parvenions. Et voici en passant l'autre côté du bâtiment. D'ailleurs, il y a une autre entrée étrange, regarde, elle est tellement étroite. Et ici, à propos, Pashka, il y a eu un incendie, je crois. Regarde, tout a été brûlé jusqu'au bris. Carrément. Peut-être que ce bâtiment était 2 fois plus grand, mais à cause de l'incendie, il est devenu comme ça, tu vois? Et il y a même une sorte d'entrée par le toit, mais je ne suis pas sûr que ce militaire puisse le franchir. Et le toit ici d'ailleurs est très affaissé. Vous pouvez voir que le bâtiment est très vieux, il pourrait même s'écrouler bientôt. Et voici une sorte de château d'eau, Pashka. Il est juste à côté de ce bâtiment. Regarde, il y a aussi des zombies dessus. Les gars, c'est juste vraiment flippant. Je suis en train de filmer un zombie vivant qui va escalader ce château d'eau d'une manière ou d'une autre. Eh bien, c'est juste vraiment flippant. Peut-être qu'il recueille des informations pour les autres zombies à partir de là, car on voit mieux depuis là-haut. Écoute, Pashka, je pense que c'est vraiment peu probable parce que les zombies ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas capables de penser et d'établir une sorte de relation entre eux qui ressemble à qui et qui va où. Mais ils arrivent à communiquer entre eux quand même. Les gars, faisons comme ça. Écrivez dans les commentaires ceux qui pensent que les zombies sont intelligents et ceux qui est contre ce fait du tout. Et le commentaire qui obtiendra le plus de likes aura raison. C'est ainsi que nous saurons si un zombie est intelligent ou inintelligent. Je ne sais pas pourquoi ce zombie est sur le château d'eau, mais de toute façon, essayons de voler jusqu'à l'endroit d'origine. Voyons ce qui s'y passe, parce que pour que vous compreniez bien, les gars, Bruno n'est jamais revenu à la voiture. Bruno, tu me reçois? Bruno, il ne répond pas du tout au talkie-walkie. Cela fait environ une demi-heure qu'il n'est pas au téléphone. Ok, Pashka, écoute, j'ai volé jusqu'ici avec le drone et voici, je crois, le militaire qui a été appelé en renfort. Il y a juste un problème, ils viennent le chercher, les zombies. Et il vient vers eux. Oh, il leur tire dessus et je crois qu'il y arrive. Ouais, regarde, d'accord, facile, attends. Oh. Donc, il a poussé, c'est possible, il est impossible de les tuer. Et il a décidé de les pousser. Et vous voyez, il court ici, juste à travers ce feu. Et il court le long de la route jusqu'à la maison où le premier militaire a mordu. Il a peut-être repéré d'une manière ou d'une autre et il court en ce moment même pour lui venir en aide.
Donc, Des zombies. Ouais, des zombies. Et pour l'instant, il y en a 1, 2, 3, 4. Ils arrivent aussi par cette route. Apparemment, je ne sais pas, peut-être qu'ils se sont heurtés à une sorte de sentier. Quoi qu'il en soit, mettons le mode sport et volons plus vite qu'à cette maison. Ouais, Pashka, regarde, j'avais raison. Ce deuxième militaire est arrivé en courant à cette même maison. Apparemment, il a suivi le signal à 100%. Maintenant, le plus important est de le filmer en douceur. Sans qu'ils s'en aperçoivent, les gars. Mais pour une raison ou une autre, il n'entre pas dans la maison. C'est ce que je comprends pas. Il a l'air très fatigué. Ouais. Il se tient avec une mitrailleuse près de l'entrée de la maison. Mais pour une raison quelconque, il ne rentre pas à l'intérieur. Ah, le militaire est sorti, le précédent qu'il avait appelé. Ah, mais pourquoi il se comporte si bizarrement? Probablement Pashka. Pashka, c'est déjà un zombie. Ce premier militaire est déjà un zombie. Il l'a mordu. Regardez comment il se bat. Mais je pense que ce zombie militaire est déjà un zombie. Regarde, il a mordu. Donc il a écorché. Il court d'ailleurs. Il n'en aura pas pour longtemps, c'est sûr. Regardez ce qu'il y a eu, le premier, le deuxième aura le même destin. Eh bien, Pashka, attends, putain, regarde, il est tombé. Il est tombé, il reste immobile. Il est tombé et semble déjà complètement mort. Et celui-là qui l'a mordu marche maintenant à côté de lui. Ok, essayons de voler plus haut avec autant de précautions que possible. Les gars, bien que le cadre soit vraiment magnifique, il est en fait aussi horrible que possible. Les autres zombies se dirigent vers lui. J'espère qu'ils ne le mangeront pas comme ça devant nous. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les gars, il y a 6 zombies. Regardez, ils se regroupent et maintenant... Et qu'est-ce qu'ils font? Je pense qu'ils vont quelque part. Il y a quelque chose, il a ramassé la mitrailleuse. Un zombie avec une mitrailleuse? C'est bien plus dangereux que vous ne le pensez. Ils sont déjà dangereux tout seuls, mais avec une mitrailleuse, je ne sais pas comment leur résister. Non les gars, je ne sais pas, avant je pensais que les zombies étaient des créatures inintelligentes, mais après avoir pris la mitrailleuse dans ses mains, je ne sais pas ce qui va se passer. Le plus important, c'est qu'il va faire nuit et que Bruno ne remonte pas du tout dans la voiture. Bruno! Allez, réponds-moi, Bruno! Merde. Les gars. Pashka, regarde, Bruno est en train de courir. Bruno, il est là, Pashka. Il crie quelque chose. Allez, débarque cette putain de voiture. Bruno, attends, qu'est-ce qui s'est passé? On va quelque part, qu'est-ce qui s'est passé? Bruno, tu as vu tous les militaires transformés en zombies? Tu sais conduire? Pas vraiment, pourquoi? J'ai rencontré une foule de zombies et l'un d'eux m'a mordu au ventre. Les gars, vérifiez la situation filmée par le drone. S'il y a un danger, je démarre et on part d'ici. Alors... Oh, vous entendez ça? On dirait que les zombies arrivent. Allez, allume le drone. Attends. Regardez ce qui se passe là-bas. Bruno, écoute, je te dis que ce zombie a pris la mitraillette et ils sont regroupés en un immense troupeau. Et il y a 6 zombies. J'en ai vu 3 autres, ils étaient là tout près, dans le garage duquel je me suis enfui. Et ils se sont dirigés par un militaire qui était tout au début, qui a été mordu au cou, enfin qui était en train de le panser. Jusqu'à ce jour, je pensais que les zombies n'existaient que dans les films. Putain, ils sont déjà au cimetière. Ouais, regarde, il y a un cimetière, il y a une pelle et ils marchent le long de cette route. Je ne comprends pas où est-ce qu'ils vont. Regarde, ils passent devant les panneaux de radiation maintenant. C'est vraiment comme s'ils se déplaçaient exprès, comme s'ils ont un but. Alors ils viennent vers nous. On est au coin de la rue. Pashka, accélère, dépêche-toi. Pashka. Allez, vas-y. Allez, putain. Allez.